Sinoc, tu vas vivre avec moi maintenant. Oh. Oui, je vais m'occuper de toi. Je t'aime, tu sais. Oh, je t'aime, Choco. Oh, je t'aime, Sinoc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je continue mes vidéos. Je pense pas que je vais continuer à appeler cette vidéo achat vide grenier, hein, même si effectivement l'essentiel de ce que je vais présenter aujourd'hui provient d'hier, du vide grenier que j'ai fait. Donc ça va maintenant, même les prochains que je vais présenter, ça sera dans le achat caché autre, hein, pour suivre une petite logique de numérotation, on va dire, sinon c'est un peu compliqué. Aujourd'hui j'étais très content parce que j'ai reçu un courrier juste avant de partir au boulot. Le facteur a sonné et puis on m'a donné un grand paquet. Alors, je me doutais un peu parce que Julien de la face cachée du cinéma m'en avait parlé, m'avait dit, avait même dit dans une de ses vidéos en fait qu'il avait envoyé un petit truc. Et j'étais super content, c'est vraiment très très gentil à lui. Donc en fait il m'a envoyé les laserdiscs de Airbud, hein, il sait à quel point j'aime les chiens. Donc je vais lui trouver une petite place pour dans ma pièce ciné pour ce laserdisc, hein. D'ailleurs je regrette franchement de l'avoir vendu. Quand on y pense, on vend des trucs pour finalement des sommes dérisoires. Et puis avec le recul, j'avais une 50aine de films en laserdisc à l'époque quand je l'ai revendu. Mon lecteur Pionnier qui était très bien, j'aurais dû garder tout ça, franchement c'est pas pour la place que ça prenait, mais c'est dommage. Bon bref, et donc le deuxième laserdisc qu'il m'a envoyé c'est Harcèlement, donc en gros c'était pour me rappeler que j'aimais effectivement les animaux, les chiens, et là je sais pas quel message clairement il veut m'envoyer en m'envoyant Harcèlement et cette image. Donc franchement il y avait un mot, c'était super gentil. Franchement ça m'a fait très très plaisir. En gros que j'étais le meilleur, le plus beau, le plus intelligent et le plus fort, et qui comptait m'épouser avant la fin de l'année. Non, je plaisante évidemment, mais qui aimait bien mes vidéos, et puis voilà, qui m'encourageait à continuer. Et je pense que même si c'est à petite échelle, hein, même si je suis une toute petite chaîne de rien du tout, effectivement je crois que j'ai besoin de temps en temps pour me booster, pour me motiver à continuer, d'avoir quelques petits avis sympas. Après, on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est pas le but non plus. Mais voilà. Bon bref, donc j'étais super content. En plus sur son enveloppe, il y avait des petits trucs qui m'ont fait rigoler en fait, style niveau de danger 2%. Ici c'était écrit rien de vivant dans ce colis. Enfin, je crois. Enfin, j'ai trouvé ça très très marrant. Donc voilà, très content. J'attends ton link avec une impatience non dissimulée. Je pense que tu vas pas tarder à me l'envoyer en fait, link. Hein, c'est ça, c'était ça le message. Non, enfin voilà. Donc justement, on va rester dans le thème de Julien de la face cachée du cinéma. Il y a pas longtemps, il m'arrivait, enfin en ce moment, il m'arrive quand même pas mal de trucs, hein, c'est sympa. Hein, donc je vais pas cracher dans la soupe comme on dit. Mais voilà, je suis à la Cache Express. Je suis en train de discuter avec la gérante. Elle a reçu pas mal de films, enfin elle a racheté pas mal de films. Elle me les montre et puis elle me dit bon, vous en achetez régulièrement et tout ça, mais est-ce qu'il y a des films que vous recherchez particulièrement? Donc je lui parle des Maîtres de l'Univers, un gros nanar absolu, mais que moi j'adore. J'adore Dolph Lundgren déjà à la base. Ensuite, je lui dis que je cherche Bloodsport, deuxième nanar, mais avec un super JCVD et la grande époque. Donc pareil, j'adore. Et je sais plus, je lui sors un autre film. Puis après, je lui dis, il y a un autre film aussi qui est super dur à trouver, qui vaut très très cher. Je dis franchement, il vaut entre 70 et parfois 200-300 euros selon l'état où vous le vendez, dans quel état il est, etc. Et je lui dis, c'est La Tempête du siècle. Il me dit, jamais entendu parler. Je dis, ouais, c'est un truc qui est de Stephen King. C'est un scénario carrément de Stephen King. Hein. C'est une mini-série. Enfin bref, je lui explique grosso modo. Et tout en continuant à lui parler et puis en faisant pivoter les DVD, on va dire, pour voir les titres de chacun, je suis tombé
je suis tombé sur La Tempête du siècle. Là, j'ai enlevé le prix depuis, hein, mais il était à 50 centimes. Donc je lui montre ça, elle a eu un sourire. Elle dit bah vous avez gagné votre journée. Bah je dis oui. Elle dit bah, de toute façon je peux pas m'en vouloir, je connaissais pas ce film. Bah je dis ouais, non effectivement, mais moi ça tombe très bien. Effectivement j'ai gagné ma journée. Donc le film est dans un état impeccable. Vraiment état neuf, et donc je suis super content. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, on va dire, hein, de cette série, qui est composé d'un épisode de 87 minutes et de 2 de 85 minutes, ce qui fait quand même 257 minutes au total. Donc scénario de Stephen King, ça je vous l'ai dit, ça a été diffusé en 99 aux États-Unis. L'histoire, ça se déroule sur une petite île coupée du reste du monde avec une terrible tempête, hein, la tempête du siècle. Donc les habitants, ils se retrouvent confrontés aux éléments qui se déchaînent, mais aussi à l'arrivée d'un mystérieux étranger, hein, qui est cette fameuse canne à tête de loup là, et qui semble savoir tout sur eux. Et il va les obliger on va dire, comme on dit, à faire un choix cornélien. Donc voilà, je vous dis, il me reste le 3e à regarder. J'ai regardé un peu le début, mais j'étais claqué hier, je me suis endormi. Alors, par contre, si dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez l'origine, le pourquoi, on va dire, de ces prix qui flambent pour ce film. Je suis en train de le regarder, je trouve ça correct, mais pas non plus, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle. Et j'ai du mal à comprendre la légitimité d'un prix aussi fort pour un DVD, en fait. Donc si vous avez une explication, n'hésitez pas à me la donner. Donc, des films, il y en a quelques-uns. Moins d'une dizaine, ne vous inquiétez pas, puis je vais faire assez vite. Hein. T'as plus de nez? Si, tu vas aller en enfer, toi. Tu vas aller en enfer. Donc le premier film, c'est Dragnet. Hein. J'avais fait une vidéo sur mes acteurs favoris, mes acteurs préférés. Il y avait une vidéo en 2 volumes sur Tom Hanks, hein, qui est un acteur forcément que j'affectionne. J'ai beaucoup de films, hein, sa filmo est quand même assez impressionnante. Dragnet, je l'avais pas, hein, c'est un film de 87 avec, on reconnaît ici Dan Aykroyd et donc Tom Hanks. C'est un film qui fait référence en fait à une série policière, hein, qui avait aux États-Unis et qui s'appelait aussi Dragnet, Badge 714. Donc voilà, là, justement. En gros, c'est le sergent Friday, Joe Friday, qui est chargé d'enquêter sur des crimes perpétré par une bande, une organisation, hein, qui se fait appeler les Païens. Donc très content d'avoir chopé ce film pour ma filmo de Tom Hanks. Ensuite, toujours pour Tom Hanks, j'ai Steven Spielberg qui présente un film de Richard Benjamin qui est Une baraque à tout casser. Donc ça, c'est un film de 86. Le titre québécois, je le trouve génial, c'est La foire au malheur. C'est assez rigolo. Donc avec Tom et Shelley Long, Walter... Shelley Long, pardon. En gros, c'est un couple qui cherche à acquérir une maison, hein, leur nid douillet, comme on le fait tous à un moment ou à un autre. Hein. Donc, ils achètent une vieille maison, mais qui semble en bon état. Et dont, dès qu'ils vont emménager, en fait, tout va s'écrouler. Et ça va être toute une procédure pour essayer de faire en sorte que la maison tienne debout et soit habitable, en gros, quoi. Ensuite, 2 films que j'ai pas vus depuis super longtemps. Je suis très content d'avoir trouvé, de pouvoir les mettre également dans ma filmo, là, cette fois-ci de Jackie Chan. Et là, je veux parler du Shanghai Kid 1 et du 2. Donc, très content de les avoir trouvés. Pour le Shanghai Kid 1, c'est un film de 2000, le deuxième de 2003. Donc, le tandem Jackie Chan et Owen Wilson. L'histoire du premier... En gros, c'est un garde impérial chinois qui doit se rendre aux États-Unis, mais c'est l'Ouest américain avec les Indiens, les cow-boys, les bandits et tout ça. Donc il y a un choc de culture évident, assez brutal. Hein. Et puis, donc Jackie Chan, le garde impérial, va rencontrer un sympathique hors-la-loi en la personne d'Owen Wilson, et ils vont vivre plein d'aventures assez rigolotes, un peu à la Rush Hour en fait, mais là c'est dans l'Ouest. Donc voilà. Shanghai Kid 1 et 2, c'est pas trop courant à voir, de plus en plus difficile. De toute façon, il y a des films qui vont commencer carrément à être durs à trouver. Hein. Enfin bref. Donc là, 2 films qui vont aller toujours rejoindre une filmographie. Alors le premier film,
c'est pour ça pourrait être pour celle de Robert De Niro, mais c'est pour celle de Robin Williams. Donc c'est L'Éveil. C'est un film que j'ai vu, hein, qui est de 90. Un grand film, hein, encore une fois, où Robert De Niro, enfin les deux, mais Robert De Niro, il livre vraiment un exemple de l'étendue de son talent, hein, parce qu'il va incarner un patient, pardon, qui est atteint d'un mutisme total, hein, et il est complètement fermé au monde, hein, franchement, on dirait un légume. Je suis même pas sûr qu'au départ il a conscience d'être vivant. Et il a vécu ça depuis ses 11 ans, il en a 50. Et il y a un nouveau médecin qui va arriver dans son institut là, et qui va tester un médicament qui va, d'où le titre, le réveiller à la vie. C'est une monumentale histoire, le film est génial. Pour parler de ça, parce que maintenant j'ai peur des qualificatifs que j'emploie pour les films, hein, vu certains commentaires. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce film, je le trouve génial. Après, vous ferez votre avis. Libre à vous de le voir, de l'acheter, de pas l'acheter. Enfin voilà, tout ça, ça vous concerne. Hein, c'est le libre arbitre. Moi, je dis juste ce que je ressens. Mon avis n'est pas la vérité universelle. Je ne détiens pas la vérité, sinon je serais Dieu. Mais voilà, ça c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais moi je suis hyper tolérant comme mec, hein, donc en fait, voilà, je me dis pas que je vais tailler tous les films que je vois, parce que c'est hyper facile de trouver la faille dans chaque film. Hein. Forcément, hein, il y a des trucs qui vont être choquants, gros, machin et tout. Ouais, mais c'est ça le cinéma justement. Mais bon, bref. Donc, ensuite, toujours dans la filmo de Robin Williams, Jack, hein, film de 96 de Francis Ford Coppola. Franchement, c'est en préparant la vidéo que je l'ai découvert, parce que je ne le savais pas. Donc, il y a Robin Williams et Diane Lane. C'est l'histoire de Jack, hein, qui a 10 ans, mais qui a le corps qui vieillit 4 fois plus vite que la normale. Donc c'est un enfant en fait qui a l'apparence d'un adulte, et il a forcément un peu conscience que sa vie sera courte. Belle hymne à la vie. Ensuite, pour la filmo, Eddie Murphy, c'est Imagine That. Donc c'est un film de 2009. Donc Evan, hein, Eddie Murphy est un homme d'affaires qui consacre plus de temps à son travail qu'à sa fille, évidemment. Donc sa carrière bat de l'aile et il décide d'utiliser le monde imaginaire de sa fille pour arranger les choses. Donc je l'ai jamais vu. Et il est encore cellophané, vous voyez, enfin blisté. C'est très cool. Donc là, j'ai même pas parlé du concert que j'ai mis là. C'est Metallica, Symphonie and Metallica, je crois. C'est quoi le titre exact? SM. C'est pas sadomasochiste, hein, je crois que c'est vraiment c'est ça en rapport avec Symphonie. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pareil, c'est un concert qui m'a pas trop attiré. Moi, j'étais fan, je suis toujours fan de Metallica. Bon, un peu moins maintenant, même si j'ai l'intention d'aller les voir dès que possible. En concert, mais ce côté orchestre symphonique et tout, au départ ça me branchait pas trop, mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et donc là je l'ai pris hier, hein, toujours cette fameuse brocante vide-grenier, et je trouve ça assez réussi finalement. Donc voilà. Ensuite il me reste plus que 2-3 films à vous présenter, hein. Donc le premier film, enfin 2 films qui vont aller rejoindre ma filmographie, cette fois-ci Denzel Washington, c'est Malcolm X. Donc c'est un film de Spike Lee de 92 avec Denzel Washington et Angela Bassett. C'est donc le biopic de Malcolm X. Donc en gros, c'est l'histoire d'un homme qui va passer de petit voyou à gangster, il va faire de la prison, il se convertit à l'islam, et il va devenir un imam important, un militant des droits de l'homme, et il sera assassiné quand il aura 40 ans. Je dévoile rien en disant qu'il va se faire assassiner, hein. C'est un biopic, c'est l'histoire, il suffit de se renseigner, et voilà. Donc un film assez sympa, très très long je crois, hein. Il dure 3h13. Donc va falloir se motiver à le regarder, mais je pense que ça vaut le coup. Ensuite le deuxième film donc pour la filmo de Denzel Washington, c'est Programmé pour tuer. Donc il y a Russell Crowe aussi dans ce film, hein. C'est un film de 1995. C'est un film de science-fiction. L'histoire elle est compliquée à résumer, hein. Il incarne un policier qui va perdre sa femme et sa fille, je crois qu'ils sont tués par un terroriste, et après il va faire un séjour en prison. Il va être confronté à SID, qui est l'abréviation en fait de sadique, d'intelligent et dangereux.
Je crois que c'est incarné par Russell Crowe, mais je suis pas sûr. Alors, je me souviens pas trop de ce film. Hein. Il y a une histoire de logiciel qui prend le côté le plus sombre de 180 tueurs assassins, j'en sais rien. Enfin, voilà. Faut que je le voie, tout simplement. Ensuite, alors là j'étais super content parce que c'est une édition vraiment très très jolie. Benoît me le confirmera ou pas. À part peut-être derrière, ouais. Derrière c'est pas très heureux leur façon de placarder tout ça. Mais bon. En tout cas, moi je trouve que la face avant est très jolie. Donc Battle Royale 1 et 2. Donc sorti en 2001 pour le premier. Hein, et l'autre je sais pas si c'est pas 2003, je me souviens plus trop. Et donc voilà, j'ai aussi eu le 2 dans les mêmes conditions, qui est encore cellophané avec le même type d'effet. Hein. C'est vraiment la même chose. Donc moi je trouve que c'est des éditions sympas pour des films donc japonais avec Takeshi Kitano dans le rôle du prof. C'est l'adaptation d'un roman à la base, hein, qui sera aussi adapté en manga. En gros, c'est un jeu super sympa, un peu plus trash quand même que le Trivial Pursuit ou que le Monopoly. Hein. En gros, une classe est tirée au sort, je crois que c'est niveau 3ème, mais ils sont beaucoup plus âgés que ça. Nos 3ème, ils ont quoi? Ils ont 14 ans, là c'est plus des 16, 17 ans, 18 ans. Bon bref, une classe est tirée au sort et elle est envoyée dans un lieu isolé, là c'est une île en l'occurrence, hein, sur lequel ils doivent s'entretuer et ce durant 3 jours, et il doit en rester qu'un. Et si ils agissent pas, en fait, ils ont tous un collier, je crois, et ils explosent en gros. Hein. C'est un peu la Running Man quand il est prisonnier, Schwarzy, voilà. Bon bref. Donc Battle Royale 1 et 2. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci encore à Julien de la face cachée du cinéma. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment excellent. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. Maya qui ronfle.